Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette journée du vendredi 7 février 2014. Commençons cette analyse par l'or avec une cassure qui est finalement en train de se faire, puisque même si on a eu ici plusieurs échecs en début de semaine, là depuis mercredi, la cassure se confirme. Alors on a du mal à casser à la hausse, cette zone des 1265 $ l'once. Par contre on voit que cette moyenne mobile 20 exponentielle ici joue bien son rôle de support, et en cassant ici cette zone de résistance, elle entraîne avec elle les cours qui sont en train ici de chercher à sortir de cette zone entre cette moyenne mobile 20 et les 1265 $ l'once. Donc il se peut que la semaine prochaine ce phénomène soit amplifié. Je vous indiquais donc précédemment que les plus bas ici après les rebonds étaient de plus en plus hauts. On a confirmé ici avec donc ces plus bas qui sont guidés par cette moyenne mobile, et donc si cela continue, on voit bien que les cours vont venir ici au contact de cette zone de résistance horizontale pour venir la casser et impliquer une tendance haussière. Alors c'est assez important, je vous rappelle que cette zone de résistance est une zone de résistance moyen long terme. Alors on va l'afficher ici sur un graphe très éloigné. C'est vraiment une grosse tendance qu'on est en train de tester. Là ce ne sont pas les cours qui cassent, mais les indicateurs notamment liés à l'écart type. On a eu une forte phase de baisse ici, mais on a relié ici des points hauts, et donc on voit bien ici que sur cette tendance qui part de fin 2012 quand même, là on est en novembre 2012, là on a donc toute l'année 2013 et nous sommes ici en février 2014. Nous voyons bien que sur cette phase on est sur un mouvement baissier, et que on est en train de casser cette zone qui pourrait donc réorienter la tendance moyen long terme. Donc c'est vraiment une cassure majeure à laquelle nous sommes en train d'assister, et qui devrait donc impulser une nouvelle tendance moyen long terme. Et d'ailleurs lorsque l'on cherche un petit peu des points pour confirmer tout ça, vous rappelez que le point bas ici dans la continuité de cette phase baissière ne s'était pas inscrit, puisqu'on était venu s'inscrire ici quasiment sur la même zone. On est ici à 1187, et là quasiment les mêmes zones donc sur ce biais. Donc déjà on avait eu un premier signal par le manque ici de nouveaux points bas, et le fait que l'on vienne dans la foulée tester la zone ici de résistance moyen long terme est quand même un signe que un changement de tendance est en train de s'opérer. Donc sur une rupture ici de cette résistance, le premier objectif sera cette zone majeure ici qui se situe à 1308 $ l'once. Sur le WTI, nous sommes toujours dans une continuité haussière. Alors on avait une petite phase ici d'évolution en range que je vous avais indiqué hier, donc une évolution qui se faisait grossièrement entre 96,20 et 98,60 ici, voire 98,80. Aujourd'hui donc on est revenu donc après un début de mouvement ici haussier que l'on a confirmé. On avait une première attaque hier, et on a confirmé ici, on s'est légèrement enfoncé ici dans la moyenne mobile 20 exponentielle, et puis on a eu une petite phase de hausse donc qui nous a permis de dépasser donc cette résistance. Donc on repasse ici dans un flux haussier après avoir connu une petite phase neutre. Cette hausse s'inscrit ici dans un retour sur une zone ici qui se situe dans l'objectif, se situe entre 100 et 101 $ le baril, pour venir confirmer ici le précédent point haut. Je rappelle que ce gap ici n'est pas valide, il s'agit juste d'un écart de cotation dû à des contrats différents, donc il ne faut pas en tenir compte. Donc voilà, depuis ce retournement ici, et notamment le franchissement ici de cette zone des 95, l'objectif moyen long terme était ici de revenir sur les 100.07 voire 101 $ le baril. Avec cette cassure ici, on en prend bien le chemin, et donc cela devrait arriver dans les prochains jours. En tout cas, le point d'invalidation de cette stratégie se situe sur une cassure baissière des 96,20 $ le baril. Et on termine avec le Brent, et avec une belle anse avec tasse. On le voit ici, alors une anse qui est un peu développée, c'est vrai qu'on préfère avoir des anses un peu plus réduites, mais on a ici donc une phase arrondie. Alors on pourrait même appeler ça un Adam et Ève. Il y a pas mal de figures, le principal étant d'avoir le même objectif, puisque sur ce genre de figure, nous avons un objectif qui se calcule avec un report d'amplitude ici entre le point bas, donc 105,50 et 108,30. Donc nous avons
2,80 $, d'amplitude ici sur cette phase, et donc 2,80 $ ici sur cette zone nous donne 111,10 comme objectif suite à la cassure ici de cette zone très rapide, hein. On est venu ici vraiment s'inscrire alors que les cours étaient déjà en survente. Moi personnellement j'attendais un petit rebond technique, enfin une petite consolidation. Alors la consolidation a eu lieu. Lorsque l'on regarde, hein, on a eu ici une phase d'exagération, on a buté ici sur la résistance, on est revenu presque à chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, là c'est la 50 qu'on revient chercher, et tout de suite on marque un fort mouvement de hausse, donc qui vient ici confirmer la cassure de cette zone de résistance. Donc là l'objectif est clairement à 111 $ le baril, hein, et on voit que sur cette phase, les cours ici qui sont descendus, un peu comme sur le WTI, ont oscillé ici dans une zone horizontale, avec un range assez bien défini. Donc la cassure de cette phase de hausse, eh bien, nous donne un report d'amplitude qui nous emmène sur cette zone, hein, à 110,07, donc quasiment la même, l'objectif défini par le report d'amplitude, donc qui devient l'objectif de ce mouvement haussier. Invalidation assez loin, hein, puisqu'il faudra attendre une cassure ici des 105,40 pour invalider ce scénario. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ces analyses techniques matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.